En Afrique de l'Ouest, l'agriculture familiale occupe une place centrale. Elle nourrit la majorité des populations et fait vivre des millions de familles rurales. Mais elle est confrontée à de nombreux défis. Des effets de plus en plus marqués du changement climatique, un accès limité à du matériel moderne, des financements difficiles à obtenir et un manque de formation adaptée aux réalités locales. Face à ces obstacles, une réponse collective et innovante a été mise en place. Le modèle des CUMA, coopérative d'utilisation de matériel agricole. Une CUMA, c'est un regroupement d'agriculteurs et d'agricultrices qui mettent en commun leurs moyens pour accéder à du matériel et à des ressources qu'ils ne pourraient pas acquérir seuls. Par exemple, au lieu que chaque agriculteur achète seul son propre tracteur, ce qui est coûteux et souvent impossible, plusieurs agriculteurs s'associent et se partagent un tracteur, une moto faucheuse ou d'autres équipements. Ce système réduit les coûts, améliore la productivité, allège la charge du travail et surtout renforce la solidarité entre membres. Une CUMA, c'est donc bien plus qu'un simple partage de matériel. C'est une manière d'innover ensemble, de réduire les coûts et de créer de nouvelles solidarités rurales. Au Bénin comme au Sénégal, où l'agriculture reste le cœur de l'économie locale, ce modèle prend tout son sens. Car malgré leur rôle essentiel, les agriculteurs disposent encore de moyens matériels et financiers limités. Les jeunes comme les femmes peinent à s'installer, à moderniser leurs pratiques et à trouver leur place. C'est dans ce contexte qu'est né le projet CUMA, fruit de près de 20 ans d'échanges et d'amitié entre paysans d'Afrique de l'Ouest et de France. Après une première phase de projet concluante, marquée par la création et la structuration des 2 faîtières regroupant les CUMA, l'une au Bénin et l'autre au Sénégal, la deuxième phase du projet CUMA a démarré en novembre 2022. Financée par l'Agence française de développement, la Fondation de France, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie, la Dordogne-Périgord, l'Aveyron, la Fondation Avril, la GIZ et la métropole de Montpellier-Méditerranée, cette phase mobilise plus de 770 000 € sur 3 ans. Son ambition, consolider les acquis obtenus au cours des dernières années, renforcer les structures faîtières et surtout accompagner ces organisations vers une véritable autonomie à la fois institutionnelle et financière. Concrètement, la phase 2 vise à professionnaliser le fonctionnement des CUMA, à améliorer la gestion des équipements partagés et à développer les compétences des membres, en particulier des jeunes et des femmes. Car ce modèle coopératif n'est pas seulement une solution technique, il est aussi un levier d'émancipation sociale et économique. Aujourd'hui, plus de 170 CUMA à travers les 2 pays regroupent plus de 1700 agriculteurs et transformateurs qui en bénéficient directement. Fait marquant, près de la moitié sont des femmes qui trouvent dans ces coopératives un espace pour s'équiper, entreprendre et faire entendre leur voix dans le développement agricole local. Le message va droit à mes collègues femmes. Vous travaillez en groupe. Sûrement, vous apprenez de votre sœur et elle aussi, elle apprendra de vous aussi. Si vous foncez, vous persévérez, vous y parviendrez aux 4 bouts du monde. Mais leur implication ne s'arrête pas là. Au-delà de la mécanisation lourde, les CUMA soutiennent également la petite motorisation, avec par exemple les moulins à mille. Ces équipements réduisent considérablement la pénibilité des tâches, libérant du temps pour les femmes. Elles peuvent ainsi consacrer davantage d'énergie au maraîchage et à des activités génératrices de revenus, au petit commerce et ainsi participer aux tontines. Cette évolution renforce leur autonomie économique et leur rôle moteur dans la vie communautaire. De plus, l'accès aux équipements et à la mécanisation a un impact direct sur les enfants des membres de CUMA. Leurs parents disposent de moyens supplémentaires pour financer leur scolarité et les enfants auparavant mobilisés dans les travaux agricoles peuvent désormais consacrer davantage de temps à leurs études et à leur apprentissage. Le projet CUMA est porté par un consortium d'acteurs complémentaires, chacun apportant une expertise spécifique pour renforcer les coopératives au Bénin et au Sénégal. L'UNCUMA, Union nationale des CUMA au Bénin, basée à Comé, est la fêtière nationale au Bénin.
Elle représente et accompagne l'ensemble des coopératives agricoles du pays. Gérée par des agriculteurs élus, elle apporte un soutien stratégique et opérationnel de l'organisation interne des CUMA à leur représentation auprès des autorités locales et nationales. L'Agroprov, association des groupements de producteurs ovins basée à Kaolack au Sénégal, fédère les éleveurs de la région et a été pionnière dans la création des premières CUMA. Elle joue un rôle central dans l'organisation des agropasteurs et dans le développement d'une filière ovine structurée et durable. L'Alfang, Alliance pour la formation d'agriculteurs de nouvelle génération, également basée à Kaolack au Sénégal, forme et accompagne les jeunes entrepreneurs agricoles pour faciliter leur insertion et leur installation professionnelle. Ces programmes incluent des formations techniques en gestion de projets, en production animale et végétale, ainsi qu'en animation et gouvernance des coopératives. Dans un souci d'apprentissage pratique, quand on fait par exemple l'embauche ovine, on prépare les jeunes au choix d'animaux de qualité. Ensuite, on va carrément à la foire aux bestiaux. On les divise en groupes et chaque groupe va choisir un animal à acheter. Ils vont choisir l'animal, ils vont faire le marchandage, ils vont payer. Ensuite, on ramène les moutons. On les retient ici 1 mois, 2 mois. Maintenant, en fonction de l'évolution de la bête, ils sauront s'ils ont fait le bon choix ou le mauvais choix. Et on va voir ceux qui ont fait le meilleur choix et ceux qui ont fait le meilleur entretien. Donc eux-mêmes, ils vont voir à travers leur pratique si ce qu'ils ont fait était bien ou pas. Aux côtés de ces partenaires locaux, nous trouvons l'ACB, l'association CUMA Bénin, basée en Nouvelle-Aquitaine, et l'AVEM, association vétérinaire éleveurs du Mélavoie, basée à Millau, qui apportent leur expertise technique sur la mécanisation, la gestion comptable, les ressources humaines et le renforcement des capacités des membres. L'ICOSI, Institut de coopération sociale internationale basé à Paris, est le chef de file du consortium et spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Il assure la coordination globale du projet et apporte son expertise en gestion de programmes internationaux, en capitalisation et en plaidoyer. De construction collective dans laquelle s'inscrivent les deux structures faîtières et donc encore une fois leur capacité à répondre durablement aux ambitions et aux objectifs, notamment des structures de base, à la fois pour en assurer la création, mais aussi pour les aider à être durables et pérennes dans le temps et donc à mettre en place des modèles économiques résilients sur lesquels elles puissent toutes s'appuyer pour assurer la réponse aux enjeux importants qui sont ceux de l'agriculture en Afrique. Par rapport à cela, je crois que ça fait aussi partie de notre rôle au niveau de l'ICOSI, de continuer à accompagner des projets des CUMA, quels que soient les CUMA, quelles que soient les difficultés rencontrées. C'est normal que les stades d'avancement ne soient pas les mêmes, mais vraiment encore un grand merci pour cet échange et merci pour le travail que vous faites au niveau des deux CUMA. Ensemble, ces acteurs forment un réseau solide et complémentaire, capable de soutenir durablement le développement des CUMA et de renforcer l'impact socio-économique du projet. Concrètement, le projet CUMA, c'est le renforcement des compétences des faîtières et des CUMA, des formations à la gestion, à la mécanisation, à la production végétale et animale, l'accès à des financements solidaires grâce au fonds revolving pour acquérir du matériel et surtout une mise en réseau entre coopératives pour échanger et se renforcer mutuellement avec notamment des missions d'échange sud-sud entre les membres des CUMA du Sénégal et du Bénin. Cette émission, en réalité, c'est une émission qui a pour objectif de favoriser les échanges entre les acteurs sénégalais et les acteurs béninois autour du modèle CUMA. Donc la mission a permis aux Sénégalais de découvrir le fonctionnement du réseau CUMA au Bénin et également de mener une synergie autour de la jeunesse qui aspire à la production agricole. Et cette jeunesse également fait des échanges avec la jeunesse de la FIPO, des collègues des jeunes de l'UNCUMA et ceux de Agropov qui sont venus du Sénégal. Les résultats sont déjà visibles. 2 structures faîtières renforcées, plus de 170 CUMA accompagnés au Bénin et au Sénégal, plus de 800 femmes impliquées dans la gouvernance et les activités,
des pratiques agricoles modernisées, plus durables et solidaires, une reconnaissance croissante du rôle des coopératives dans la souveraineté alimentaire et l'économie sociale et solidaire. Maintenant, avec les grandes cultures, on a une source alimentaire pour l'année. Avec l'arboriculture aussi, les fruits mûrissent au Sénégal en contre-saison par rapport aux cultures hivernales. Donc ça permet d'avoir un revenu supplémentaire au moment où les produits de l'agriculture sous pluie sont carrément épuisés dans les greniers. Mais le chemin ne s'arrête pas là. La phase 2 n'est pas seulement une consolidation des acquis, elle prépare aussi l'avenir. Au sein des 2 fêtières, des collèges des jeunes ont été créés pour assurer la relève et garantir une gouvernance renouvelée et dynamique. Ces jeunes participent activement à la vie des CUMA et se préparent à prendre des responsabilités afin de prolonger et amplifier l'impact du projet. Dans cette même logique, un programme de formation a permis à 20 jeunes sélectionnés par l'AgroProv de suivre 6 mois de formation intensive avec l'Alfang. Ils ont appris la gestion de projet, les techniques de production végétale et animale, la mécanisation et la gestion d'organisations paysannes. Ces jeunes deviennent de véritables moteurs de changement, porteurs d'innovation et d'idées nouvelles pour un secteur agricole plus résilient et plus solidaire. Cette dynamique générationnelle, combinée au renforcement institutionnel des fêtières, jette les bases d'une 3e phase ambitieuse qui permettra de consolider définitivement les structures, essaimer le modèle CUMA à l'échelle sous-régionale et sécuriser l'avenir de milliers d'agriculteurs, de femmes et de jeunes au Sénégal et au Bénin.